Salut à tous. Je vais vous raconter une histoire ce matin. Il y a 2-3 semaines environ, je reçois sur Facebook un message qui me suite à un partage que j'avais fait d'une Anglaise qui avait fait genre le tour du monde à moto et qui avait écrit un livre. Je reçois un message sur Facebook qui me dit sais-tu qu'il y a aussi du monde au Québec et au Canada qui font ça? OK, fine. Et des filles, OK, mais une en particulier, OK, moi. OK, toi, mais t'es qui, toi? Parce que je la connais pas, elle m'écrit sur Facebook. Vous voulez la rencontrer? On va laisser passer l'intro, puis je vous la présente après. Salut Caroline. Allô, Arnold. Caroline, c'est toi qui m'as écrit sur Facebook? Effectivement, j'ai fait ça. Oui. Ah oui? Prends 2 secondes, présente-toi pour les gens qui nous regardent. En fait, résumer ça en quelques secondes, j'ai 48 ans, puis j'ai voyagé en moto, mon Dieu, depuis 1995. Je vous laisse faire le calcul. Alors, c'est ça. J'ai publié en 2017. Parce que je me disais, ça suffit là, de procrastiner. J'ai écrit mon voyage, le plus beau voyage que j'ai fait en moto. C'est ma traversée du Canada et un périple australien qui a duré au total 9 mois là-bas. Alors, c'est un livre avec quelques photos. Puis, depuis 2017, j'en vends au Salon de la moto, dans des rassemblements de motocyclistes. Bon. Fait que Caroline Paulus, c'est Paulus, ton nom. OK. Oui. Et elle vient de vous le dire, une fille qui voyage à moto, qui fait plusieurs voyages de moto et un très marquant au cours de sa vie, ton premier voyage. Donc, tu pars de Montréal quelque part au mois d'août? Exactement, oui. En fait, je quitte ma ville natale, Sorel-Tracy, le 7 août 97. Donc, à ce moment-là, je suis âgée de 26 ans. Alors, remplie d'audace, de confiance, je traverse notre beau pays et je fais des rencontres, entre autres, un couple à Edmonton, Véronica et Graham, qui se trouve à être un passionné de moto aussi et qui a éventuellement traversé dans l'autre sens pour venir me visiter et visiter aussi Terre-Neuve avec sa moto. Donc, c'est un couple que je garde contact depuis plus de 20 ans. Et là, c'est ça, j'ai laissé ma moto à Vancouver pour prendre l'avion dans le but d'acheter une autre moto en Australie. Alors, c'est ça. Plus bas, ça va être le périple que je vais faire sur le dos d'une Honda, une CB. Comme j'ai présentement. Une CB 1100, hein? Non, ça, c'est celle en France. Oui, c'est vrai, oui. J'ai eu le bonheur de rouler sur plusieurs Honda parce qu'ils sont fiables et agréables. En tout cas, pour plein de raisons. Alors, c'est ça. Oui. Fait qu'on commence vraiment, on part de Montréal. Là, tu es assise sur quoi? À ce moment-là, ma toute première moto, c'était une 750cc, une petite Maxime usagée. Je me disais, comme première moto, c'est toujours le fun de sentir que c'est pas grave. Si elle tombe, si je l'accroche, si je casse quelque chose, ça coûte pas cher. Je trouvais que c'était apaisant pour moi de avoir une vieille moto, finalement, comme première. Mais 750 pour être assez stable là, sur l'autoroute quand il y a des grands vents, puis assez performante là, pour faire de longs trajets. Donc, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce qu'il faut regarder ton expérience de moto. Tu n'es pas parti aux alentours de 26 ans, tu t'es acheté ta moto, puis tu es parti. Tu avais un background de moto. Tu étais déjà une fille qui vivait la passion de la moto au travers de différents événements de ta vie. Oui. C'est sûr que le tout premier voyage que j'ai fait seul, c'est vers la Cabot Trail, en Nouvelle-Écosse. Alors, j'étais partie comme ça 2 semaines, mes vacances estivales, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Alors, je me suis dit, ça fait partie de ma nature. Hein? On a chacun des personnalités différentes, et le fait, moi, de rouler seul, c'est très méditatif, c'est très sensoriel.
t'as les odeurs, Oui. Dans le fond, tes sens sont stimulés, puis en même temps, ça te porte à réfléchir, puis pour moi, c'est extrêmement agréable. Donc, j'ai aimé l'expérience. Puis à Montréal, j'ai circulé énormément en moto. Et à cette époque-là, en tout cas, je trouvais que c'était moins sévère. Peut-être qu'il y avait moins de motos. Alors, je me faufilais, puis c'était permis, en tout cas toléré, je dirais. Sauf que quand j'ai traversé le Canada, on m'a arrêté en Alberta pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs qu'on aurait pu m'arrêter à Montréal. Ouais. Puis ils m'ont dit, vous n'êtes pas au Québec, vous êtes en Alberta. Alors, en tout cas... moins de tolérance un petit peu. Oui, mais ils ont été gentils. Ils me l'ont pas donné, la contravention. Bon. Mais j'en parle, tout ça, dans mon livre, là, en fait, des anecdotes, des péripéties. Fait que c'est ça. Donc, ton livre raconte ta première partie du Canada, où tu as vécu, j'imagine, certaines aventures en sol canadien. Tu me parlais de rencontres que tu as fait. Tu t'en vas jusqu'à Vancouver. Vancouver, on parle pour une grosso modo un 4000 km déjà en partant, là. Oui, un petit peu plus, ça, parce que tu as dû faire des détours, j'imagine, mais on est à Montréal à Vancouver, on est 4600 km à peu près, fait que c'est quand même une bonne ride avec les Rocheuses en plus, et à Vancouver, est-ce que quand tu as fait ta traversée du Canada, tu savais déjà que tu allais en Australie? Ah, oui. Oui, c'était comme ça, hein? Oui, parce que même si mon titre, c'est quand l'intuition te guide, j'avoue qu'il y a quand même des préparatifs avant d'être comme au service de l'intuition. Là. En fait, j'ai obtenu un visa parce que pour aller en Australie, il y a plusieurs options, mais j'ai opté pour le Working Holiday Visa. Donc, c'est celui qui me permettait de travailler tout en voyageant. Alors, il y a une limite d'âge, il y a une lettre à écrire, il y a tous les papiers à envoyer à l'ambassade australienne à Ottawa. Alors, j'ai tout fait ces démarches-là. Ils me l'ont accordé. Alors, c'est avec ça en main et avec l'intention d'acheter une moto en terre Aussie que je suis partie de Vancouver. OK. Et là, je vais essayer quelque chose avec toi. Tu viens d'atterrir en Australie. C'est quoi la première affaire? Non! Oui? Non! Faut pas parler de ça, Arnaud! Faut pas parler de ça! Parce qu'en fait, j'ai vraiment une bonne étoile, hein, parce qu'arrivé en Australie, j'ai rencontré un Australien qui arrivait du Costa Rica. C'est pas banal. Du Costa Rica! Ouais. Et là, quand il me demande, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'ai dit, je viens acheter une moto pour parcourir le continent. Ben, il m'a cru. Oui. Puis il a dit, OK. Ben, il m'a donné ses coordonnées, puis on garde contact. Puis pour lui, c'était, mais banal. Ça remplit d'espoir, de confiance. Ça fait comme, je suis pas la seule à croire que c'est réaliste. Alors, ce garçon-là, dans le fond, David, lui, il partait vers le nord de l'Australie, mais... sa famille est un peu éparpillée à travers le continent. Donc, on a gardé contact. J'ai visité un de ses frères, après ça, sa cousine, ses parents. Et là, on gardait toujours contact. Puis il me demandait, Did you buy your bloody motorbike? Puis là, j'étais comme, pas encore, because I'm scared. Parce qu'au début, hein, c'est toute l'adaptation. Il faut rouler à gauche, c'est différent. Tous les aménagements routiers, c'est différent. Donc, il faut s'adapter. Alors, au départ, j'ai voyagé en autobus. OK. Puis là, ben, j'ai trouvé un travail, puis c'est allé comme graduellement. Bon, on s'est revus à 3 reprises, tu sais, à Catherine, on s'est revus à Adélaïde, puis on s'était rencontrés à Sydney. Donc, c'est quelqu'un qui a finalement un peu encadré mon voyage à travers ses contacts, ses relations familiales. Puis, fait que ça l'a comme teinté, oui, d'un espoir peut-être amoureux, mais finalement, non. Mais j'ai volé le punch. Hein? Non, c'est correct. Je reviens. C'est correct, mais c'est ça aussi. C'est que tu partais, t'es jeune, t'es une jeune fille qui est en quête d'aventure et en quête de bonheur de la vie. Et c'est à ça que ça amène aussi. Après, la vie est ce qu'elle est et on parcourt à l'intuition, comme tu dis, même si on s'en rend pas toujours compte. T'as pas choisi, parce que déjà, la fille, elle traverse le Canada, ce qui est déjà quelque chose, pour l'avoir fait moi-même, qui est déjà quelque chose pas pire. Mais la fille, en plus, puis quand je dis la fille, là, vous voyez pas ça péjorativement, c'est que il y a toujours une Tintin, on dit les gars, blabla, hein, ça serait un gars, ça serait la même chose. Hein. Moi, j'ai traversé le Canada,
je me serais pas vu aller en Australie une semaine après, commencer à travailler, apprendre une nouvelle culture et tout. Mais toi, tu l'as fait. Fait en plus, seul, jeune, et c'est pas suffisant, elle décide pas de faire le petit tour touristique, là. Hein? Non, toi, tu y vas all-in, les chemins les moins fréquentés, le désert, le nord. Pourquoi? Probablement parce que, en fait, pour moi, la vie, c'est une succession de défis. C'est une suite d'expériences, puis c'est pour moi tellement enrichissant, justement, de sortir de ce que je connais pour aller à la rencontre de ce que je connais pas, de ce que j'ai jamais ressenti. C'est comme si ça l'ouvrait comme la panoplie d'émotions possibles et de rencontres et de souvenirs. Pour moi, avoir vécu tout ça, c'est comme si ça faisait partie d'un bassin dans lequel je peux plonger à loisir, quand je veux, puis revivre ça. J'ai des moments incroyables là, qui me nourrissent. Et là, c'est comme je suis en paix avec la vie, avec toutes ces possibilités-là. Je ne les ai pas toutes vécues encore. Mais avec cette grande variété-là, ouais. Mais tu sais, on parle de voyage, gars, fille, peu importe. Moi, comme je vous dis, j'ai été longtemps sur la route. Et il y a des moments de solitude sur la route. Il y a des moments où tu as dû te dire... Non, mais qu'est-ce que je fous là? Oui. C'est sûr qu'il y a des moments comme ça. C'est écrit en plus, je le dis. Oui, dans ton livre, oui. Je le prends pendant que je te soulage. Feuillette-le. Oui, c'est ça. On va voir sur quoi tu vas tomber. Et donc, c'est ça. Tu as des moments de solitude et tu les verbalises dans le livre. Donc, je le remonte pour que vous le voyez bien. On parle bien de ce livre-là. Et... c'est un petit peu difficile, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu. Caroline m'a fait le plaisir de nous amener notre exemplaire qu'on va avoir aussi le plaisir de lui faire dédicacer pour avoir le meilleur des exemplaires. Et c'est vrai que c'est certain... je parle de Steve Irwin, entre autres, qui est australien d'origine. Un chasseur de crocodiles. Oui, parce que j'en ai rencontré là-bas. Ça existe pour vrai. Ouais, fait que c'est ça, tu vois. La différence de ton voyage, c'est pas... Parce qu'un voyage, c'est pas tant... on va s'entendre là-dessus. Hein. Un voyage, c'est un esprit et une destination. La destination uniquement fait pas le voyage, selon moi. Est-ce que tu es d'accord avec la définition? C'est un ensemble, c'est même l'anticipation, hein, c'est vraiment toute la préparation, la visualisation, tout ce qu'on prépare, les lectures quand même que j'ai fait avant, puis tout ça fait partie du voyage, et puis le retour et le partage et l'écriture qui, pour moi, c'était long, mais en même temps, je ressentais comme une espèce d'obligation de le faire. Puis, lorsqu'une jeune femme de 39 ans l'a lu et elle-même a décidé de partir en Australie pour louer une moto et voyager seule, là, j'en ai des frissons, je me suis dit, ma mission est accomplie. Je me suis dit, mon livre a fait ce qu'il devait faire, c'est encourager à suivre. Parce que, comme on disait, là, hors micro, là, c'est pas nécessaire d'aller loin. Hein? Non, c'est vrai. C'est ça. Puis j'ai une amie de longue date qui a lu mon livre. Elle est partie à Montréal. Toute seule. Elle a 3 enfants. Elle s'est dit non, là, je me laisse guider par mon intuition. Je me promène à Montréal, mais je sais pas où vraiment je vais aller. Je vais prendre des photos. Puis elle a adoré ça. Puis elle a dit merci Caroline, tu m'as donné l'inspiration d'oser partir seule, mais pas loin. Mais d'apprécier ça. Ces petits moments-là, des fois, que tu t'attends pas à vivre parce que dans le fond, tu es dans ton connu. Exactement. C'est comment se surprendre quand tu es dans un milieu que tu connais très bien. Oui, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Écoute, Caroline, le titre de ton livre? Quand l'intuition te guide, seul en moto. Et on va le retrouver où? Il est à la librairie moderne sur le boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Et il est disponible à travers le site leslibraires.ca. Alors, les gens, d'ailleurs, hier, un homme du Lac-Saint-Jean, de Roberval, l'a commandé à travers leslibraires.ca, qui, eux, finalement, soit me contactent ou soit sont en lien avec... Puis si des gens, on a quelques personnes qui nous suivent en Europe, voudraient avoir le récit d'une Canadienne à moto, on peut l'envoyer en Europe, j'imagine?
Oh, mais l'idéal, c'est de m'inviter. Là, je pourrais y retourner. Parce que l'été dernier, il y en a qui l'ont acheté à Annecy, dans le coin de Chamonix, la petite valise française. J'ai 2 exemplaires là-bas. Cool. J'en ai un à Mirmande, un à Courtenay, un à Revel, dans le coin de Grenoble. J'en ai aussi à Nîmes. Non, mais ça, c'est fantastique. Enfin, il faut que je raconte ça, là. Attends. C'est parce que c'est vrai, tout le monde qu'on rencontre ici commence, puis il n'arrête plus. Ouais. Moi, j'ai un canevas à suivre, là, avec fait... OK, Arnaud, ils me mettent à l'épreuve tout de suite. Non, ce que je voulais faire, c'est que il y a peut-être des gens qui veulent connaître ça, connaître ton livre, voir un petit peu. Vous le savez, on fait une courte rencontre... comment je pourrais dire, une courte capsule là, qui va être pas mal terminée là, mais après, on va laisser aller la caméra, puis on continue sur ce qu'on fait nous autres, des intégrales. Donc, cette vidéo-là, on va continuer à jaser, mais si vous n'avez eu assez, là, puis que vous voulez juste avoir le livre de Caroline, vous pouvez vous le procurer sur Internet via les libraires. On va vous mettre les liens et vous pouvez dire « OK, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, puis je vous quitte à partir de maintenant » ou rester pour l'intégrale qui commence maintenant et nous, on continue à jaser. Fait que là, maintenant, Caroline, tu peux te laisser aller. Maintenant qu'on a bien parlé de ton livre, tu peux vraiment me parler un petit peu plus de ton voyage, des rencontres que tu as faites, de toutes ces choses-là. Oui, parce que c'est grâce à lui que j'ai rencontré un retraité de Honda Canada qui m'a dit « Caroline, ben, tu as écrit un livre, tu roules en moto, tu pourrais demander une moto de presse. » Ah oui, j'étais pas au courant du tout. Là, il venait de m'apprendre un principe là, que les journalistes connaissent très bien. Alors, j'ai fait des démarches, puis effectivement, là, ça n'a pas été évident, mais j'ai fini par, oui, recevoir un courriel de Paris. Honda Motor Europe me confirmait qui me réservait une CB 1100 RS à Lyon. Hey, je criais. J'étais tellement contente. Je dis, voyons donc, ça va se réaliser. Mais tant qu'on ne le vit pas, hein, arrivé chez le concessionnaire, j'avais encore des doutes. Est-ce qu'elle va vraiment être là? Puis je la voyais pas. Oui. Mais elle était ailleurs. Ils l'ont... Oui, donc ça s'est vécu. Et j'avais à écrire 1200 mots en échange, hein, parce que c'est toujours ça. C'est gagnant-gagnant. Ben oui. Donc, j'ai publié un article dans Motojournal l'an dernier, là, décembre 2018. Alors, il est accessible d'ailleurs sur le web depuis peu, là, depuis le 27 mars. Je suis toute contente. Alors, c'est ça. C'était en échange. Et là, ça continue parce que j'en parlais lorsqu'il a lu mon article. Il dit « Oh, c'est bon. Est-ce que tu veux essayer la R90 pure de BMW? » Ben, comment dire non, n'est-ce pas? Fait que je l'ai eu pendant une semaine. Et en échange, encore une fois, d'un article de 300 mots. Alors là, c'est fantastique. Alors cet été, on parle de me faire essayer d'autres motos. C'est vraiment incroyable. C'est ça. C'est que ça t'a ouvert des portes et ça continue à bouillonner autour de toi. Et ça, c'est vraiment le fun. La preuve, c'est qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous et que nous aussi, c'est un plus pour nous. Hein. On se le cachera pas. Caroline, je t'amène sur le sujet des filles. Okay. J'ai une question pour toi. Je sais que là-dessus, on a, je pense, la même vision. J'aime pas trop le fait de catégoriser là, les filles, la moto. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles dans le monde de la moto. Puis ça, c'est un vrai plus pour l'univers de la moto, je pense, parce que ça permet déjà qu'on en voit plus. Ça permet aussi d'avoir des différents types de motos. Les motos ne sont plus juste pensées nécessairement pour une gang de gars. Et ça demeure qu'il y a une espèce de marketing autour de la fille que moi, je suis un peu moins comme ça. Mais dans le voyage que tu as fait, comment qu'on le fait en tant que fille? Les appréhensions, est-ce que ça... Parce que t'es pas un garçon, c'est sûr et certain, juste à te regarder, on est sûr que t'es pas un garçon, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te mettre non plus... Moi, je peux pas me mettre dans la peau d'une fille, mais je peux m'imaginer. Selon toi, là, c'est quoi la différence au niveau de ta préparation puis au niveau de tes appréhensions que tu avais versus ce qu'un gars aurait eu dans un périple comme le tien? Est-ce que c'est le fait de te retrouver peut-être un petit peu plus isolé, en terre inconnue, avec moins de références sur peut-être les égalités par rapport à un pays quand même, le Canada, qui est un pays relativement égalitaire, ou ça t'a juste pas
traversé l'esprit? Tu t'es jamais posé cette question-là? Bien, au départ, c'est certain que la destination de l'Australie, ça fait partie du Commonwealth. Hein? Fait que c'est quand même similaire. Puis moi, je voyais comme un bonus, c'est d'apprendre vraiment à parler l'anglais. Donc, être plus fluide. Puis à la fin de mon séjour, en fait, mon voyage a duré 11 mois. Bien, on ne pouvait pas distinguer d'où je venais. On ne pouvait pas retrouver mon accent francophone à travers l'anglais que je parlais. Donc, pour moi, c'était aussi une sorte de succès. Mais pour revenir à ta question du fait que j'étais une femme, moi, ça ne m'a pas arrêtée. Il y a juste une fois, je dirais, que j'ai senti peut-être un peu plus de crainte, mais à ce moment-là, j'essayais de voir dans l'ensemble la situation. Puis, ce qu'on voyait, en fait, c'est une petite tente bleue dans laquelle je dormais, avec une vieille moto blanche. Je me disais, quand on voit ça, on va penser que c'est un homme, effectivement, qui va faire comme ça un voyage seul. Donc, c'est comme ça diminuait justement mes inquiétudes, parce que j'essayais d'être empathique, de voir ou sentir des regards de l'extérieur. Puis effectivement, tu sais, dans le fond, c'est rare, ça arrive, mais si ça arrivait si souvent, on n'en parlerait pas de l'anglaise qui a fait le tour du monde, ou une autre, il y avait une française, Madame Daudelin, je crois. Je ne sais pas exactement. Le nom de famille. Je l'ai vu passer. Mais il y en a quand même. Il y en a quelques-unes. Il y a des aventurières, Mais on en parle davantage parce que peut-être c'est plus c'est sûr, c'est marquant. C'est ça, c'est plus rare, c'est plus marquant. C'est peut-être la façon dont vous le réalisez aussi. Les gars, c'est plus des boys clubs, j'aurais tendance à dire 2, 3, 4, versus les filles, on dirait que vous avez cette drive-là de vivre, entre guillemets, une espèce de passion à votre mode, à vous. Mais après, peut-être que des équipes de filles existent, là, je veux dire... c'est un rôle non traditionnel. Oui, ben c'est sûr, c'est un rôle non traditionnel, mais après ça, c'est... bon. Mais quand on parle de non traditionnel, moi, c'est sûr que j'ai aimé aussi connaître la mécanique de ma moto. J'ai un intérêt vers ça. Donc, ça aussi, ça rassure. Tu sais, je me dis, s'il arrive quelque chose, ben si ça coule, je vais voir, c'est peut-être un gasket, ou c'est comme, tu sais, des fois, le on-off réserve, là, ça avait déjà coulé. Je l'ai changé par moi-même, avec l'aide d'un endroit là, de pièces cour à scrap, là, qu'on dit. Un recycleur. Oui, puis que ce soit changement d'huile que je suis capable de faire, en fait, quand tu as l'équipement, hein, c'est très facile. Oui, ben c'est ça. C'est pas quelque chose qui est réservé. Comme le lavage n'est pas réservé aux femmes, la mécanique moto n'est pas réservée aux hommes. Exactement. Là. Ça prend juste de s'y intéresser, fin de compte, comme pour toute chose dans la vie. Si tu démontres un intérêt, tu vas acquérir une certaine connaissance et un bagage. C'est pas compliqué non plus de visser les bougies, remplacer les bougies, vérifier le gap. En fait, c'est des connaissances un peu de base. Puis comme tu dis, l'intérêt de le faire, moi, je pense que ça découle aussi d'un grand besoin d'autonomie. Puis toute petite, là, je disais tout le temps, capable tout seul, capable tout seul. On voulait m'aider, je voulais pas capable tout seul. Parce que comme je disais au début, la vie, pour moi, est une succession de défis. Donc, je veux le relever, je veux apprendre. Là, mon prochain défi, c'est de faire du motocross. Alors, ça me tente. Je trouve que ça ressemble à l'équitation dans ce feeling-là. J'ai essayé la CRF 450L 2019, mais en novembre 2018. Et je l'ai roulée dans la neige. Et vraiment, le sentiment que j'avais, c'est qu'elle était vivante parce que là, elle glissait droite-gauche. Puis je me disais, tu fais pas ce que... C'est moi qui décide. Puis c'est là-bas qu'on s'en va. Puis on le fait ensemble. Pour moi, c'est comme... c'était comme un cheval presque. Puis quand j'en ai parlé à d'autres, ils ont dit, ben oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux activités, parce que c'est, en tout cas, c'est un sport, le motocross, en fait. Pas la moto de route, je dirais que c'est plus ludique. Mais bon, fait que tu vois, ça, c'est mon prochain défi. Puis j'ai hâte, là, que la météo me permette de le faire. Parce qu'on a encore de la neige, hein. On est le 30 mars, donc on a encore de la neige dehors. Mon autre question, ça serait, qu'est-ce que tu as mangé de plus wash en Australie? Est-ce qu'ils mangent comme nous? Tu manges des affaires, là? Oui, ils mangent vraiment similaire à nous. C'est sûr qu'ils vont inclure la viande de kangourou. Alors, c'est une viande rouge, souvent coupée en cubes, cuite sur le barbecue, comme en forme de brochette. Mais c'est vraiment une viande rouge. Puis pour eux, c'est un animal nuisible. Pour nous, c'est cute. On aime ça, les kangourous. Mais en réalité, il y a comme 50 espèces environ là, qui incluent les wallabies, les quokkas, les gros kangourous, les reds. Là, puis, donc, différentes variétés, espèces, mais
ils vont avoir tendance à manger la même nourriture que le bétail, que les moutons. Fait que les fermiers, dans le fond, ils veulent s'en débarrasser. OK, c'est un loup pour eux autres, en fait. En guillemets, là, parce qu'ils chassent pas le bétail, mais ils mangent la même nourriture, donc c'est nuisible pour eux. C'est nuisible, oui, OK. Oui. Fait que du kangourou, quand même. Ben oui, mais crocodile. Oui, mais c'est une viande blanche, fait que c'est pas si pire. C'est pas si pire, ça ressemble, non? Oui, fait que c'est pas un grand dépaysement, non. OK. Je te demanderais, comme autre question, le meilleur conseil qu'on t'ait donné là-bas. Je vais t'expliquer pourquoi je t'amène là. Laisse-moi juste t'expliquer. J'avais ta réponse, okay, vas-y, donne-la, je t'expliquerai après. OK, non, vas-y. Ouais, ben tu vois, moi, quand je suis allé en Arizona, j'ai mangé assis par terre dans un truck stop, en plein milieu du désert. Puis il y a un monsieur qui est passé à côté de moi, il m'a tapé ses épaules, puis il m'a dit « Tu fais pas ça. » Pourquoi? Ben, les scorpions, les serpents, eux autres, c'est leur terrain, là. Puis la chaleur du camion les attire, fait que tu es directement sur leur chemin. Fait que tu manges pas assis par terre dans le désert, ça semblerait que c'est pas une très très bonne idée. Fait que tu vois, ça c'était un conseil qui m'a été utile. Après ça, je mangeais sur les marchepieds du camion. Toi, ton meilleur conseil en Australie? Ben, c'était quand même un conseil, mais d'une évidence, parce qu'il n'y a pas personne qui se baignait dans la mer au nord de Darwin, parce qu'il y avait les dead box jellyfish. Puis ça cause vraiment des brûlures jusqu'à des arrêts cardiaques parce que c'est des charges électriques. Alors, des dead box jellyfish, ça le dit, c'est des méduses urticantes qui peuvent être mortelles. Donc, on m'avait dit de ne pas nager, de ne pas me baigner. Mais c'était quand même évident parce qu'il n'y avait pas personne qui le faisait, tu sais, dans le fond. Mais plus loin aussi, je préférais éviter, puis je préférais, dans le fond, me baigner dans des piscines. Dans certains endroits, oui. Bon, ben tu vois, moi, je n'aurais jamais pensé à ça, là. Tu sais, pour moi, tu es dans le Pacifique, mer, ça doit être beau, ouais. C'est ça, non? C'est une grande déception quand même que de traverser le continent au complet puis de se rendre compte que je peux pas me rafraîchir dans la mer. Oui, c'est sûr. C'est comme, c'est comme une déception. Oui. Parce que vraiment, on regarde ici et quand on le voit, on voit vraiment ton trajet là, ici, puis ton trajet à travers ici. Là. En fait, j'ai commencé, comme je disais, en autobus puis c'est en Darwin ici que j'ai acheté la moto et j'ai parcouru toute la côte ouest, qui est la plus désertique. C'est même des road trains qui vont circuler là parce qu'il n'y a pas de voie ferrée. Donc, la marchandise circule, puis une moto, pour eux, c'est pas grand-chose. Il faut faire attention, il faut être plus vigilant. Ben, c'est sûr qu'eux autres ont des grandes routes et j'ai l'air comme ça à être perdu, mais je sais que tu as des photos au travers. Donc, avec le livre, vous obtiendrez aussi plusieurs jolies photos. Avec un wallaby, justement, dans les bras. Exactement. J'ai fêté mon 27e anniversaire en Australie avec un baobab dans lequel on pouvait entrer par une ouverture dans le tronc. Puis la peau de mouton qu'on voit, c'est la même peau de mouton sur la CB 1100 RS du mois de juin dernier en France. Donc, il y en a qui sont encore étonnés du mouton. Quand il fait 40 degrés, oui, parce que ça isole. Puis ça permet là, d'être confortable sur un siège de cuillerette noire. Et c'est un moment de grâce que j'ai vécu ici. Là, c'est un camping, justement, qu'on peut voir. C'est parmi les plus grands arbres au monde, les jarrahs puis les carry trees. Cool. En tout cas, il y a beaucoup de notions. Hein. C'est un mélange de vécu, d'anecdotes, mais aussi de notions très, soit en biologie, en géographie, en histoire un peu aussi. Cool. Parce qu'il y a beaucoup de gisements miniers d'or en Australie. Hein. Oui. Puis quand on dit l'argent ne pousse pas dans les arbres, bien, savez-vous qu'on peut retracer de l'or dans les feuilles de certains arbres parce qu'ils vont justement puiser les minerais. Puis vu que c'est toxique, ils vont l'excréter par les feuilles. Ils vont oui, donc ils peuvent faire des tests, là, puis découvrir de l'or par les feuilles des arbres. C'est cool. C'est cool, hein? Ben, c'est aussi à ça que ça sert les voyages, les longs périples, c'est à nous faire connaître d'autres cultures, à nous faire découvrir des choses. Pour ça, je pense qu'il faut rester ouvert, allumé, avoir un petit grain de folie, et puis de voir la vie avec un œil différent que peut-être tous les carcans qu'on véhicule et qu'on nous met peut-être en quelque part dans les premiers jours de notre vie. Et je pense que la passion qui nous réunit, tous les trois ici dans cette pièce-là, l'amour de la moto, c'est ça que ça nous permet. Ça nous permet de voyager, de s'ouvrir aux autres et de découvrir. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans ton livre. Comme je vous dis, même si je ne l'ai pas lu, à t'entendre parler, je suis sûr que je vais avoir une bonne lecture.
On pourrait continuer pendant 6 heures. Moi, je veux te remercier d'être venu nous voir, de nous avoir parlé réellement de ton livre, de nous avoir partagé un petit peu de tes expériences, mais pas trop, pour se garder le plaisir de te découvrir au complet dans cet ouvrage-là. J'espère qu'on va avoir la chance de rouler ensemble cet été. On n'ira pas jusqu'en Australie, mais il y a des belles petites routes au Québec. J'espère que ça t'a fait plaisir d'être avec nous. Oui, oui, merci. Je vous remercie. On n'oublie pas, comme d'habitude, je me répète, on peut liker, on peut partager, on peut faire quoi d'autre, à ton avis? Lire mon livre. Lire son livre, en s'abonnant juste avant et en laissant des commentaires si vous avez trouvé Caroline sympathique. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. On a un groupe sur Instagram, et la nouveauté, c'est que nous aussi, on s'est mis à écrire. On le fait peut-être pas aussi bien que toi, Caroline, mais on s'est amusé à mettre nos rencontres, nos essais moto sous la plume de Marc-Antoine et de moi-même. Ça va avec notre couleur. Hein. J'ai pas la prétention ni d'être un journaliste, ni d'être un écrivain. Ça va peut-être même avec mes fautes d'orthographe. C'est pas grave, j'assume tout. Et puis, je vous invite peut-être à venir nous lire, justement. On essaye de donner une petite twist différente qui est un complément des personnes charmantes et des personnes authentiques que l'on rencontre. Je te remercie beaucoup. Merci Arnold, merci Marc-Antoine. Bye bye.